Nous en venons à notre invité. Comme annoncé en titre, le Burkina Faso accueille la 35e session ordinaire du Conseil des ministres de la Conférence internationale de la prévoyance sociale CIPRES. Le ministre d'État, ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, Bassolma Bazié, est avec nous ce soir pour nous dire plus sur ce rendez-vous de haut niveau. Bonsoir, monsieur le ministre d'État. Bonsoir, madame. Merci d'être venu ici ce soir. Je vous en prie. Alors, je le disais tantôt, le Burkina Faso est le pays hôte de la 33e session du CIPRES, de la CIPRES. Alors, prévoyance sociale, protection sociale, de quoi est-ce qu'il est question exactement? Merci bien. Permettez-moi, avant de répondre à votre question, de faire un clin d'œil à l'ensemble des habitants du globe qui sont des déplacés, raison pour laquelle il y a cette session qui se tient à Genève, et souhaiter un très bon séjour à nos représentants ministériels qui y sont. Le deuxième niveau, il y a que dans cette semaine, à travers plusieurs ministères, l'investissement, l'esprit de sacrifice, l'esprit de professionnalisme des travailleurs est magnifié. Je tiens à leur endroit, à toutes les couches socio-professionnelles, les féliciter pour leur résilience, leur accompagnement, leur investissement dans cette bataille pour permettre à notre pays de retrouver sa stabilité, sa quiétude d'antan. Et particulièrement, vous les hommes de médias, ce soir également, il y a eu la même cérémonie qu'il y a eu au niveau du ministère. Je tiens à féliciter votre premier responsable, c'est le ministre de la Communication, et féliciter l'ensemble des acteurs, parce que c'est à travers tout ce que vous faites au quotidien qu'à travers le monde, on arrive à savoir ce qui se passe dans les différents pays. Donc, vous êtes à féliciter et à encourager dans ce sens. Merci, en ce qui concerne... de la part de tous nos collègues. Je vous en prie. En ce qui concerne la 35e session du Conseil des ministres de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale, elle se tient au Burkina cette année. Je tiens à souhaiter la bienvenue à l'ensemble des délégations, dans la mesure où cette conférence a été créée depuis... L'institution a été créée depuis 1993. Il y a en gros 18 pays membres et ces 18 pays membres font qu'il y a 28 organisations de prévoyance sociale qui prennent part à cette conférence interafricaine. Donc son contenu, c'est pour permettre de vérifier la gouvernance et travailler en synergie pour que ce soit une gouvernance vertueuse au sein de ces organismes de prévoyance sociale. Dans la mesure où nous savons très bien que tout organisme de prévoyance sociale, c'est la sueur des travailleurs. Et si sa gouvernance n'est pas vertueuse, des travailleurs peuvent, pendant leur période de repos méritée, être dans des difficultés à ne pas se retrouver payés par rapport à leur pension. Et ce ne serait pas honorable, ni pour les générations passées qui n'auraient pas pu, en tout cas, bien gérer ces caisses de prévoyance sociale. Ce ne sera non plus pas honorable, surtout à ceux qui seront en activité dans cette période où un retraité viendrait dans une caisse et qui n'aurait pas accès à sa pension. Donc voilà l'objectif principal. Donc c'est pour regarder le fonctionnement de l'ensemble des institutions de prévoyance sociale, voir les cadres de fonctionnement, qu'est-ce qu'il faut réunir pour leur permettre de bien fonctionner, et bien sûr procéder à l'élection ou à la désignation du ministre qui doit présider ce conseil de ministres-là pour les années à venir. Vous l'avez dit, plusieurs pays sont présents à Ouagadougou pour prendre part à ce rendez-vous de haut niveau. Quels sont les enjeux d'une telle rencontre pour les pays qui sont déjà là et pour le Burkina précisément? Oui, et pour le Burkina, d'abord le premier enjeu, je pense que depuis un certain temps, avec les difficultés que nous connaissons dans notre pays, beaucoup de gens qui sont d'esprit malsain communiquent à dire que ce n'est pas une destination à prendre. Nous constatons que c'est la première fois en Afrique depuis que cette conférence se tient que nous avons une plus forte mobilisation des participants. J'ai annoncé tantôt 18 États membres et à l'heure où je vous parle, il y a déjà 16 délégations de 16 pays, États membres qui sont présents. Les autres sont toujours en route. Nous prions bon Dieu pour que le chemin puisse bien se terminer dans leur voyage et qu'ils soient parmi nous demain. Donc c'est une première. Généralement, même quand nous nous retrouvons à Genève, dans le cadre de la conférence internationale du travail, nous tournons autour d'une dizaine, d'une douzaine de participants. Aujourd'hui, nous avons 16 pays qui sont présents, ce qui indique clairement que ce qui est prononcé à notre endroit en disant que notre pays n'est pas un pays à vivre n'est pas du tout vrai. Et donc je tiens à saluer la présence de l'ensemble de ces frères africains
qui viennent chez eux pour que dans la synergie d'action, on puisse veiller à la bonne gouvernance au niveau de ces caisses de prévoyance sociale. Le deuxième élément, c'est justement parcourir un certain nombre de résolutions ou recommandations que nous avons eu à prendre dans les sessions précédentes, vérifier la mise en œuvre. Il y a le plan d'action qu'on doit regarder, il y a le plan stratégique qu'on doit regarder, il y a le budget qui doit permettre la mise en œuvre de l'ensemble de ces éléments que nous devons regarder. Il y a également le fonds africain d'investissement qui a eu des tentatives de création que nous voulons revérifier et voir s'il y a des manquements, comment il faut recadrer. Et déjà, les experts ont déjà donné le ton. Est-ce que le bilan est satisfaisant? Quelles sont vos impressions à mi-parcours? Et déjà, je tiens sincèrement à féliciter l'ensemble de ces experts dans la mesure où depuis le mois de septembre, ils sont à pied d'œuvre pour accueillir la délégation. Aujourd'hui, il y a une centaine de personnalités de différents pays africains qui sont dans notre pays. J'ai pu rencontrer la secrétaire exécutive ce soir qui m'a confirmé que les dispositions que le Burkina a eu à prendre à leur endroit pour un bon séjour, vraiment, c'est la première fois qu'ils vivent une telle situation. Ce sont eux-mêmes qui le disent, ce qui est une très bonne chose. Et je tiens sur ce plan à dire ma profonde reconnaissance à l'endroit de son Excellence le Premier ministre et aussi à l'endroit du chef de l'État qui n'ont pas managé leurs efforts à réunir l'ensemble des conditions nécessaires pour qu'ils puissent avoir un très bon séjour dans notre pays. Pour terminer, Monsieur le ministre d'État, est-ce que vous avez un mot à l'attention des populations burkinabées? Oui, j'ai un mot à l'attention des populations burkinabées. Premièrement, c'est à l'endroit de nos représentants traditionnels et religieux, les invoquer pour qu'ils continuent de prier afin que cette délégation puisse véritablement avoir un bon séjour et repartir dans de très bonnes conditions à destination où ils vont aller. Le deuxième élément, c'est d'inviter mes frères et sœurs qui sont burkinabés, que de telles délégations qui viennent séjourner, j'ai bien dit qu'ils sont chez eux, sont des Africains, qui viennent séjourner sur le territoire burkinabé, de réunir les conditions nécessaires où que passera tout un chacun de ces Africains qui sentent véritablement qu'il est chez lui. Nous avons déjà évoqué ça à maintes reprises, donc c'est main dans la main que nous allons faire en sorte que leur séjour soit véritablement un très bon séjour. Merci, Monsieur le ministre d'État, d'être venu répondre à nos questions. Merci bien. Voilà, sur la 35e session ordinaire du Conseil des ministres de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale CIPRES. Je rappelle que le Burkina est le pays hôte de ce rendez-vous de haut niveau. Merci de rester avec nous pour la suite. Bien.